Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Lors de mon passage à Paris, on m'a offert ce grand flyer qui est l'habit traditionnel chez les Ouais. Celui qui t'offre le flyer, il a du respect pour toi parce que le flyer est appelé la veste des chefs. À travers cet habillement, je voudrais rendre hommage à ce grand peuple, le peuple Ouai, qui a été martyrisé depuis l'accession de Dramane Ouattara au pouvoir en République de Côte d'Ivoire. Vous voyez, je suis majestueusement habillé. Je voudrais vous saluer. Saluer le peuple Ouai, saluer les Ivoiriens, saluer tous ceux qui et toutes celles qui étaient mobilisés pour les différentes manifestations du PDCI et ses alliés à Yopougon, Cap, et le PDCI RDA, Coalition pour l'avenir politique de la Côte d'Ivoire, et tous ceux, toutes celles qui se sont mobilisés à Paris pour la marche de la Bastille à la place de la Nation. C'est des manifestations qui ont marqué la conscience. Moi, j'ai des amis policiers en France qui m'ont appelé et qui m'ont dit, vraiment, c'est une bonne chose. Je voudrais les saluer. C'est dans les mobilisations que les choses vont changer en Côte d'Ivoire parce que nous avons besoin que les choses changent. C'est dans les manifestations que nous devons faire changer les choses en Côte d'Ivoire. Les choses doivent changer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il y a des personnes qui me disent que quand je suis en train de faire les vidéos, ces personnes n'arrivent pas à commenter. C'est fait exprès, nous avons bloqué tous les commentaires et c'est comme ça, parce que on ne vous donne pas le temps de commenter, parce que la vidéo que je fais sur Facebook, c'est juste un prétexte pour qu'elle soit récupérée par les États de l'AES, pour qu'elle soit récupérée en Algérie, pour qu'elle soit récupérée par un groupe au Sénégal. Quand on dit l'AES, a dit que le Mali, le Burkina et le Niger, c'est un prétexte. Et eux, ils ont l'exclusivité de l'exploitation de ces vidéos. Il y a un groupe en France qui le fait, il y a un groupe en Amérique du Nord qui le fait. Donc, il faut laisser affaire de commentaires. Si tu veux commenter, il faut aller sur les pages de ces gens-là, parce que moi, je ne fais pas de vidéos pour avoir à manger comme l'affamé Ladi Chérif. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il y a des gens qui disent que le président Tidiane Thiam n'était pas aux manifestations, mais il était à Paris. Le président Tidiane Thiam était à la manifestation de Paris. Il était présent à la manifestation de Paris. Et vous savez, j'ai fait Paris, j'ai fait Vienne, j'ai fait Prague, j'ai fait Abu Dhabi, je suis allé en Inde, je suis allé en Israël, je suis revenu à Paris et je suis venu ici. Comme je ne paye pas les billets d'avion et je suis en stand-by ou en jump seat, donc, je peux aller sur n'importe quel vol listé pour aller Paris, Vienne, Prague, Abu Dhabi, Inde, Israël. Je suis revenu par Prague, Vienne, Paris, et je suis venu ici. Et à Paris, j'ai su que le président Tidiane Thiam est en train de travailler. Et il travaille. Il travaille. Il travaille pour le bien-être des Ivoiriens, il travaille pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Parce que si on ne se mobilise pas pour chasser ces diables du RDR, du pouvoir d'État en Côte d'Ivoire, nous allons souffrir des bandes de menteurs et des cervelés. Si nous ne les chassons pas, nous allons souffrir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Nieba Isaac majestueusement habillé dans le flyer du peuple Ouai qu'on appelle la veste Ouai, qu'on donne à ceux pour qui on a du respect. Je voudrais remercier les personnes qui m'ont offert ce flyer à mon passage à Paris. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, oui, le président Tidiane Thiam au travail. Et il est proche. Il a toutes les informations. Et sa présence physique en Côte d'Ivoire en ce moment n'est pas importante parce qu'il faut travailler partout dans le monde pour que nous avancions. Parce que la Côte d'Ivoire est en train de mourir. La Côte d'Ivoire est en train de mourir. Vous-même, le RDR, son ADN, c'est tellement le vol, le château d'eau. Le château d'eau, le prix moyen d'un château d'eau, c'est 15 millions. Le prix sup du château d'eau en Côte d'Ivoire, c'est 25 millions.
Le RDR vient de construire un château d'eau à Abobo. Si tu ne connais pas Abobo, c'est Abidjan Nord. Il vient de construire un château d'eau à 14 milliards de francs CFA. Des spécialistes du vol, d'extorsion de fonds, le mal, les rebelles, tous ces gens-là. 14 milliards de francs CFA. Eux, là, toujours dans le faux. Ils font des accords avec des hôpitaux en France. Ils font des accords avec des compagnies aériennes. Eux, ils ne se soignent pas en Côte d'Ivoire. Eux, ils peuvent avoir accès aux avions pour aller gratuitement. Vous voyez ces gens-là, il faut qu'ils soient chassés de la République de Côte d'Ivoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, face aux manifestations gigantesques, à la manifestation gigantesque qui a eu lieu à la place Sugaya à Yopougon, Kandia Camara, là, sa cousine de Guinée, Mnan Camara, qu'on a recruté comme simple reporter misérable à France 24, parce que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi j'ai étudié au-delà de ce qu'un être humain peut penser. L'école de presse, là, j'ai fait l'école de presse. Et ces faux reporters, là, c'est des gens qui n'ont pas bien étudié. Parce que les patrons de la plume sont en arrière et puis on envoie ceux-là sur le terrain. C'est celle-là qui face à plus de 50 000 personnes qui se sont mobilisées à la place Fikayo de Yopougon, corrompue qu'elle est, et parce qu'elle s'appelle Camara, elle pense qu'il faut dire qu'il y a eu 500 à 1000 personnes à la place Fikayo. Ça, son visage asymétrique comme celui de Draman Ouattara, une vilaine femme comme ça, c'est elle qui fait un tel reportage. Parce qu'on lui a donné des miettes, parce qu'on lui a donné des conseils djoulatisés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce qui se passe. C'est pourquoi Draman Ouattara doit quitter la tête de la Côte d'Ivoire. Vous savez, ils ont mobilisé de l'argent. Eux, ils ne construisent pas la Côte d'Ivoire, mais ils mobilisent l'argent pour corrompre. Et tous ces gens qui viennent là, c'est la corruption. C'est la corruption. Vous voyez Kokora Nzi, là, qui hier, je vais vous le dire, Lagi Shérif m'a appelé. Lagi Shérif, du RDR m'a appelé. Parce qu'il paraît que leur 1 million de francs CFA ne tombe plus dans leurs mains. Lagi, en ce moment où je vous parle, en Côte d'Ivoire pour négocier cela. On peut être misérable comme ça. On peut être misérable comme ça. Comment les gens font pour être misérables? Moi, je ne comprends pas. Comment les gens font pour être si misérables? Il est à Abidjan. Il dit, grand frère, comment tu vas? Ça fait quelques mois, on n'a pas parlé. Ah, grand frère, moi, je vais te clasher. Hein. Ils disent de te clasher. Mais ils ont toutes les informations me concernant. J'ai dit, mais on dit de me clasher. Comment tu vas me clasher? Tu ne t'occupes pas de ta maman. Oh, et puis quoi encore? Tu ne t'occupes pas de ta maman. Et puis, voilà. Tu ne t'occupes pas de ta maman. Mais vous qui m'écoutez là, je fais un petit verbiage un peu pour vous dire, le marabout, le pasteur, l'évêque, le prêtre, même l'adoration à Dieu, nous qui sommes hautement spirituels, le premier élément de ton sacrifice, c'est la maman. Parce que tant que la maman vit, tu es en alliance avec elle jusqu'à la fin de ta vie. C'est elle qui ouvre ici, là, et verse son sang. Le sang, là, il y a l'alliance dans le sang. Si tu ne lui donnes pas à manger, si tu n'as rien, Dieu sait que tu n'en as pas. Mais si tu vas dans des coins secrets, en Inde ou en Israël, pour demander à Dieu de venir à ton secours, et que tu as un peu, que tu ne donnes pas à ta maman, aucun sacrifice que tu vas faire, qu'il faut égorger des moutons, il faut égorger des bœufs, il faut faire des œufs, il faut faire tout ce que vous faites là, ça ne va pas marcher parce que qu'un soupir, tu ne vas pas réussir. Donc dites aux gens du RDR, ils ont beaucoup à dire me concernant. Parce que ma maman là, elle n'est pas au village. Elle est quelque part, je m'occupe bien d'elle. Donc, ce disque, il est rayé, il faut leur dire de parler d'autre chose. Si j'ai des problèmes financiers, c'est à cause de ma mère. Elle a dit, ils disent que tu ne t'occupes pas de tes cousins. Des gens, vous savez le peuple Kourou là, en Côte d'Ivoire, je ne vais pas me moquer. La plupart des paresseux sont du peuple Kourou, dont je suis issu, duquel je suis issu. Le peuple Kourou, quelqu'un va s'asseoir et puis il boit bandit chaque matin. Et il boit, et puis moi je lui fais l'envoi. Dans ce froid de moins 40 degrés, moins 50 degrés, moi je lui envoie l'argent. Je lui envoie l'argent pour déstabiliser ma famille.
Il y a beaucoup d'argent que j'ai envoyé à ces cousins-là pour faire des travaux, pour faire des projets. Tenez 1 million, faites manioc sur une étendue. Voilà ce que vous avez à voir. Je ne gère pas les cousins. Alors j'ai décidé, je gérais ceux qui sont sortis du ventre de ma mère. Si le cachet qui est sur toi n'est pas du ventre de ma mère, je ne vais pas te donner. Donc, vous êtes l'argument selon lequel je ne m'occupe pas de ma maman là. Je ne peux pas donner de l'argent à ma petite soeur, la guêpe qui est aux États-Unis pour l'aider. Ça fait maintenant, je crois, 2 ou 3 ans. Et aider certaines personnes. Et puis ma mère, qu'est-ce qu'elle m'a fait de mauvais? Donc, laissez cet argument là. Cherchez autre chose. Cherchez autre chose. Il ne s'inquiète pas de ses cousins. C'est ça là qui est un argument au RDR. Mais dites autre chose me concernant. Mais quand vous êtes des bâtards, je vais me moquer de vous. Parce que, vous savez, ils m'ont approché. Ils m'ont approché, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en me promettant 200 millions de francs CFA pour trahir. 200 millions de francs CFA. Et tous ces messages vocaux là, j'ai tout fait, je les ai capturés, j'ai donné à plusieurs personnes. Je dis, moi je suis né au PDCI, mon âme c'est PDCI, mon esprit c'est PDCI. Donc ils perdent leur temps, même s'ils mobilisent 14 milliards, je m'en fous de ça. Le PDCI c'est ma vie. Parce que j'étais président de Messi, c'est PDCI. J'étais président de la jeunesse à l'université, PDCI, dans les cités universitaires. Et j'ai été secrétaire national du PDCI. Si je dis là, ceux qui sont à la direction, ils vont dire c'est faux. Si vous voulez aller là-bas, secrétaire national petit comme ça, là, au milieu des vieux là. Et des preuves que j'ai faites au PDCI, vous ne pouvez même pas imaginer un quart. Mais ce n'est pas ma bouche de parler, mais les doyens, eux, ils savent. Vous pensez que le président Houphouët-Boigny reçoit des enfants de rien du tout en intimité la nuit? Vous pensez que c'est des gens comme ça, leurs visages là, ils sont tellement beaux qu'il les reçoit? Ça veut dire que c'est des gens à un moment donné, ce qu'ils ont fait pour lui là, on ne peut pas imaginer. Sans nous, le pape ne serait pas venu en Côte d'Ivoire. Sans nous, le pape ne serait pas venu en Côte d'Ivoire. Parmi les 10 éléments clés qu'on a fait pour le président Houphouët-Boigny, parce qu'il y a quelque chose qui se passait. Et c'est quelque chose-là qu'on a dit au président Houphouët-Boigny, il a pu déjouer cela pour que le pape vienne en Côte d'Ivoire. C'est nous qui sommes assis dans ce pagne flyer là. Donc PDCI là, c'est ma peau. La peau, que vous voyez là, c'est PDCI aidé. Côte d'Ivoire gâté, 14 milliards pour construire un château à Abobo, où on est en train de casser les marchés, où on est en train de gâter tout. Les populations sont dans la rue, les populations sont dans la faim, la disette. 14 milliards pour construire un château. C'est-à-dire, c'est un blanchiment d'argent, c'est un détournement de fonds. Le seul qui peut vous sauver, c'est le président Tidiane Thiam qui peut vous sauver. Le seul qui peut vous sauver, c'est le président Tidiane Thiam qui peut sauver la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a des relations, il a des amis, c'est lui qui peut sauver la Côte d'Ivoire. On n'a plus le choix que de dire au président Tidiane Thiam, pardon, viens au secours. Mesdames, mesdemoiselles, ce beau flyer, je vais l'envoyer à un ami qui est quelque part à Londres pour qu'il porte un flyer aussi. Parce que c'est la veste des chefs. Quand un pays où tu ne l'as pas, tu n'es rien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, hommage à toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire et dans la diaspora. Et hommage surtout au peuple ouai. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le phénomène d'Ozo en Côte d'Ivoire, le phénomène d'Ozo, ils ont fait venir les Dozo du Mali, ils ont fait venir des Dozo du Burkina, ils ont fait venir des Dozo de Guinée et les ont mis dans le pays Krou, à l'ouest, et surtout chez les Ouai, pour préparer encore un génocide. Plus de 10 000 Dozo sont dans la région d'Yokwe, Kouibli, Sémia, Fakobli, Giglo, tout le Pletaï, tous ceux-là, Banglo, tous les cantons sont envahis de Dozo. C'est ça la République de Côte d'Ivoire. Parce que, c'est-à-dire, ils ont fait du mal impunément aux Ouai. Ils sont en train de préparer encore le mal. Les Ouai ne peuvent plus aller au champ. Donc, quand vous voyez une femme Ouai qui est avec eux,
Un garçon, ouais, qui est avec eux, c'est un corrompu. Et il faut demander son ascendance ou sa paternité. Vraiment, il y a un doute là-dessus. Maintenant, mesdemoiselles et messieurs, on ne sera pas trop long. Nous allons écouter Taliban Choco. Vous voyez, voici ma maman. Voilà, voici ma maman. Elle n'est pas entretenue et puis elle est comme ça. Voici ma mère. Voilà. Elle n'est pas entretenue. À plus de 80 ans, elle est comme ça. Voici ma mère, pour ceux qui veulent la connaître. On dit, mais il ressemble beaucoup. Je lui ressemble. Voici ma mère. Voilà. C'est-à-dire, elle n'est pas entretenue. Parce que vous savez, nos vieilles, elles ne travaillent pas. Elle est comme ça. Dites au RDR de quitter dans le film. C'est la maman de Nyeba, vous avez vu. C'est la maman de Nyeba, la voici. Elisa. Voilà. C'est la maman. Il ne s'occupe pas de sa maman. Mais cherchez un autre argument là. Un vrai argument. On va écouter Taliban Choco. Le RD a déçu tout le monde. Même ces jeunes qui se battaient pour eux, ils ont été déçus. On dit, mais toi, ton président dit que le pays va bien. Et puis c'est toi qui es en train de lutter ici pour faire des travaux de merde. Quand ton président dit que tout va bien. Taliban Choco à Paris. Le pays est émergent. Celui qui a toi qui es en train de souffrir poignardé de lui parce que pour la celui qui parle. Vous trouvez ça normal? Vous pensez que nous on va continuer dans ça encore? Vous pensez que vous croyez que nous on va continuer? Moi personnellement, je parle de moi. Hein. Je ne parle pas au nom de d'autres personnes. Je parle de moi et j'assume mes dits. Hein? J'assume mes dits. Voilà. Aujourd'hui là, je vais parler de tout ce qui se passe ici en France. Ce que vivent les Africains, l'injustice que certains Africains vivent. Aujourd'hui là, il y a des problèmes de renouvellement qui fatiguent d'autres personnes. Il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont pas de travail, qui ont perdu leur travail, qui n'arrivent même plus à joindre les deux bouts. C'est de ça vous que allez je vais mourir parler. de faim là-bas. Je vais venir parler de RHDP, RH quoi, mon cul, ouais. Je ne parle pas de ça. Non. J'aime le président là. Vous allez mourir de faim. Moi-même, je souhaite que vous mouriez de faim. J'aimerais ce grand homme à vie. Voilà. Je souhaite que vous mouriez de faim. Il y a Paris, c'est vous qui gueulez là. Là, il n'a rien, il est à Abidjan. Vous voyez comment ma mère est habillée? Pour acheter ce tissu-là, avec cette chaîne-là. Cette chaîne, il fait 400 000 francs, c'est ça. Si tu n'as pas embelli ta maman, vous payez les 150 euros là. C'est que vous payez les 150 euros. 150 euros. Qu'ils aillent sur les panels, comme si ici, panel, Ado va redevenir président. Mais vous faites rigoler. Les militaires qui sont sur le terrain, les gendarmes qui sont sur le terrain, qui chaque jour essaient d'éviter les attentats là. Vous ceux-là, ils sont rien quoi. Donc c'est vous allez venir sur le panel. Oh, lui là est traite. Non, lui là est comme si. C'est ça là qui va faire que le président sera encore président. Déjà, même ça, vous n'êtes pas soudés. Vous êtes en train de vous mettre les bâtons dans le roue entre vous-même. Et c'est dans ça là, moi je vais rentrer dans Taliban Choco. Faut quitter RDL là, c'est vrai. Taliban Choco, je vais rentrer. C'est dans aide-moi à détester moi Taliban Choco, je vais rentrer. Ah non, lui là il est traite. Lui là il est comme ça. Mon frère c'est Pec. Je suis dans mon coin. Je passe à ma famille. Voilà. J'ai demandé à l'État de Côte d'Ivoire. Bon, ça c'est le premier élément, j'ai aimé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour conclure cette vidéo, nous avons appris le décès de Zoumana Bakayoko, le frère aîné de mon ami et mon frère, le ministre Ahmed Bakayoko. Le frère de Ambak, qui est Zoumbak. Je voudrais dire à Ladi, RDR dans lequel il est là, ils sont en train de finir les Koyaka. Parce que ce que j'ai appris, j'ai demandé, on dit, dans tout le Nord, on prend des Koyaka comme des traîtres naturellement. C'est ce qu'on m'a dit, hein. Que les Koyaka seraient des traîtres naturellement. Donc, ils ne s'accommodent pas de la présence des Koyaka. Amadou Cimetière, Amadou Soumaro a disparu mystérieusement. Ahmed Bakayoko a disparu mystérieusement. Il est Koyaka aussi. Les cadres Koyaka
qui disparaissent mystérieusement, que vous ne connaissez pas parce qu'ils ne sont pas sur le toit de la Côte d'Ivoire, politiquement parlant, ils sont nombreux. On dit qu'ils sont 62 depuis l'accession de M. Dramane Ouattara au pouvoir d'État. Et Zoumana Bakayoko meurt dans des conditions mystérieuses. Et le repas, selon ce qu'on nous a dit, le repas qu'il a mangé avec son autre petit frère qui est très gravement malade en ce moment, entre la vie et la mort. RDR. Qu'est-ce que les Bakayoko vous ont fait? RDR. Qu'est-ce que les Soumaro vous ont fait? Je voudrais dire mes condoléances à la famille Bakayoko, qui à un moment donné étaient mes amis. Parce que dans ma galère à Abidjan, à un moment donné, de la fac, Ambak m'a beaucoup aidé quand il allait à Radio Nostalgie. Abandonnant ses études de médecine à l'université d'Abidjan, celui qui était à Radio Nostalgie nous a aidés. Il a été un frère. On était au PDCI et il a décidé d'aller au RDR. Ce que nous avions vu depuis longtemps, la RDR, là, sont des ingrats. C'est ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de décimer la famille Bakayoko. Yako à mes parents Bakayoko. Yako à mes frères Bakayoko. Je salue tout le monde. Que l'âme de Zoumbak, Zoumana Bakayoko, repose en paix auprès de Dieu et qu'il transmette notre amitié, nos salutations respectueuses et distinguées à mon aîné Ambak, le Premier ministre Ambak. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on aura certainement le temps de se retrouver, mais en temps, hommage au peuple Oué. Vous savez, j'ai perdu mon père tôt. Et dans ma manière de grouiller, j'ai appris à comprendre beaucoup de langues. Si on a bloqué les commentaires, mais si je suis inspiré, je vais vous traduire la chanson de Païen Lénou. Je n'ai aucun droit sur la chanson, mais c'est rendre hommage au peuple Oué. Au peuple Oué. Rendre hommage au peuple Oué, au vaillant peuple Oué. Voilà. Rendre hommage. Madame Soumaro. Voilà. Vous voulez que je vous explique? Il rend hommage à Madame Soumaro Corantine, la fille du canton Zaké. Corantine, elle est comme un garçon, sa main ouverte, elle donne. Elle n'est pas comme les femmes qui disent non, non, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Les autres femmes là. Je n'ai plus de chaussures. Ma chaussure est coupée. Je ne sais pas où je vais aller, je n'ai pas de transport. Je n'ai pas pris de déjeuner, des gens de femmes comme ça là. Corantine Soumaro n'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit le nom de ses parents. Nomblé Clémenceau. Gars Simplice. Mettons-nous ensemble. Faisons l'union. Pour être fort. Pour être fort. Nous les enfants, vous les enfants de Zaké Blao, là, vous avez une fille dynamique. La fierté de Zaké Blao, le peuple de Zaké, le canton Zaké là. Il y a un Judith, ses parents. Koudo Ludovic. Ah bon?
Je vais écouter seule la musique, donc j'arrête. Merci, que Dieu vous bénisse. Faut chasser Ouattara du pouvoir d'État.